Bonjour, bienvenue au département chimie de formulation. Donc, je suis Jean-Pascal Philibert, donc je travaille ici et je m'occupe de peinture et d'encre. Donc, je vais vous faire visiter les laboratoires. Donc, il y a 3 ateliers au niveau peinture et encre. Donc, le premier qui est ici, un laboratoire plus dédié à la partie application séchage et un autre atelier ou laboratoire plus dédié à la fabrication avec un pôle d'application d'encre. Donc dans le laboratoire central qui accueille les étudiants, c'est aussi là qu'on réalise donc les premières étapes de fabrication de la peinture. Donc en règle générale, elle se réalise à l'aide d'un disperseur. Et donc c'est là qu'on va mettre en œuvre une partie des liquides avec les poudres, les pigments, les charges qu'on va retrouver dans nos différentes formulations. Donc suivant les formulations, donc cet appareil peut nous permettre de faire la peinture ou l'encre complètement. Sinon, on est obligé de passer par une étape supplémentaire qui se trouve dans la salle d'à côté que nous allons visiter. Donc nous sommes ici dans le laboratoire dispersion et encre. Lorsque la peinture ou l'encre ne veut pas être faite simplement avec les disperseurs que nous avons vus précédemment, donc nous sommes obligés de passer par une phase d'affinage de dispersion. Donc vous voyez ici des broyeurs micro-éléments. Nous avons aussi une trie cylindre pour réaliser cette étape. Le reste de l'atelier est plutôt dédié à l'application d'encre, soit application sur des plaquettes ou des petits échantillons. Soit nous avons aussi un pilote d'application, hélio, flexo ou sérigraphie. Donc une fois que les peintures ont été fabriquées, dans le cadre des peintures industrielles, il peut être nécessaire de les appliquer avec des moyens de pulvérisation. Donc ici nous sommes dans la cabine de pulvérisation peinture liquide. Nous sommes aussi équipés d'une cabine d'application de pulvérisation en poudre, avec une cabine comme celle-ci et un pistolet électrostatique. Donc une fois que les peintures ont été appliquées ou d'autres revêtements, celles qui ont besoin ou ceux qui ont besoin d'une phase de cuisson, donc passent dans cette salle, donc soit du séchage par convection à air chaud, donc dans des étuves classiques, soit une cuisson par infrarouge, donc avec un module d'infrarouge que nous avons ici, soit pour les formulations photoréticulables, donc nous avons aussi un tunnel de réticulation avec des lampes UV mercure ou mercure dopé. Donc ici nous sommes dans le laboratoire contrôle et test sur les produits appliqués. Donc nous pouvons caractériser par exemple la dureté perceuse. Nous pouvons caractériser aussi des résistances à la rayure. Donc nous caractérisons aussi, dans le cas par exemple des revêtements de sol, la résistance à l'abrasion, avec le test bien connu de l'abrasion Taber. Pour les peintures industrie métal, nous avons aussi des tests classiques de résistance au pliage, donc ici pliage conique. Test aussi d'emboutissage, par exemple pour les peintures de coil coating. Et aussi, donc très classique, les tests de résistance au choc, comme ceci par exemple. Nous sommes équipés aussi pour tester les peintures décoratives, donc dans le cas présent, la résistance humide, donc qui va par exemple définir la lessivabilité ou la lavabilité des peintures décoratives. Donc avec tous les moyens disponibles que vous venez de voir, donc nous réalisons pour vous, donc pour les industriels, soit des essais de prestation simples, des mesures de couleur, des tests de choc, des tests de résistance comme on l'a vu. Ou alors nous pouvons aussi réaliser des études de formulation, donc développement de produits, du début jusqu'à la fin, donc fabrication, application, contrôle. Nous pouvons aussi mettre à votre disposition une partie des laboratoires et une partie des équipements, donc sous la forme de location, soit très ponctuelle, soit de façon plus importante ou répétitive tout au long de l'année.